Que le Seigneur t'a montré à taper le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je lui dois t'appeler. Alléluia. 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 Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Je ne serai pas long. Alléluia. Parce que derrière moi, il y a encore des hommes de Dieu puissants qui vont vraiment intervenir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Qui est venu à la veillée ou qui est venu pour veiller? Qui est venu à la veillée? La cas de son dos. Alléluia. D'accord, ok. Qui est venu pour veiller? On n'a qu'à lever son doigt. Ah, 7, 2, 3. Il y a très peu de personnes qui sont venues pour veiller, hein. Mais il y en a beaucoup qui sont venus à la veillée. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. D'accord. Donc ceux qui sont venus à la veillée là, c'est-à-dire ils sont venus pour assister à la veillée aussi. C'est-à-dire, même s'ils dorment, il n'y a pas de problème. Ce que cela veut dire, c'est venir à la veillée. Tu dors aussi à la veillée. Ils ont fini de faire tout aussi à la veillée. Alléluia. Ils ont prié pour les malades, ils n'ont pas prié pour toi aussi à la veillée. C'est ça. Alléluia. Mais celui-là qui est venu pour veiller, il reste en éveil jusqu'au bout. Alléluia. Et si tu restes en éveil jusqu'au bout, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Au champ de langage, tu es venu pour veiller. Tu n'es pas venu à la veiller. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus. Nous sommes pris par le temps parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Alléluia. Maranatha. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On se tient debout. On va prier légèrement pour la parole de Dieu. Oh, Seigneur, merci. Je bénis ton nom. Je te rends grâce, notre Dieu, notre roi, parce que tu es Seigneur dans les cieux, sur la terre et dans tout l'univers. Béni soit-il ton nom ce soir. Je te recommande, éternel Dieu, ce moment, afin que tu sois au devant de toutes choses et que tu couvres ce moment par le son de l'agneau de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas le nom de Christ soit ôté au lieu de nous au nom de Jésus. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus-Christ. On va chanter un cantique ensemble. Alléluia. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Jésus est le roi. Tu n'as pas la vie. Il donne la vie. Tu n'as pas la vie. Jésus donne la vie. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Tu n'as pas la paix. Il donne la paix. Tu n'as pas la paix. Jésus donne la paix. Il est le roi, il est
ma vie. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Je n'ai pas la paix. Si dans la paix, je suis la paix, la paix, la paix. Je suis dans la paix. Jésus est l'agneau de Dieu, qui te délivre, mon roi est l'agneau de Dieu, mon frère. Jésus est le roi, l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu, qui opère des miracles. Jésus est l'agneau de Dieu, mon frère. Jésus est le roi, l'agneau de Dieu. Il donne la joie, si tu n'as pas la joie, ma soeur, si tu es dans la joie, alléluia. Nous l'accordons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais vraiment parler de ce thème qui est merveilleux, mais avant que je ne parle, le Seigneur m'a demandé de poser la question, de vous poser la question de savoir quel est le thème de cette année, disons. Alléluia. Qui connaît le thème de la veille? Et qui peut me dire le thème de la veille? Oui, rapidement. L'ennemi changera ta vie à ton sujet. Alléluia. Qui comprend ça? L'ennemi changera ta vie à ton sujet. Alléluia. Qui veut que l'ennemi change ta vie à ton sujet? Alléluia. Qui veut que l'ennemi change ta vie à son sujet véritablement? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? Si tu le veux, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Et donc nous ouvrons le dans le Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 1 à 6. Le texte principal de ce thème. Alléluia. Je fais la lecture. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès des enfants qu'ils avaient allumés parce que la pluie tombait et qu'ils faisaient grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère sortit par l'esprit de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme était meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir en pleurs ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changeaient d'avis et dirent que c'est un Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ils changeaient d'avis et dit qu'il était un Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible nous dit ici qu'il y avait un homme de Dieu du nom de Paul. Gloire à Jésus. Cet homme-là était vers la fin de son ministère, de l'exercice de son ministère. Il avait servi Dieu dignement. Alléluia. Il avait servi Dieu dignement. Mais d'abord, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire ce soir. Qu'est-ce qu'il faut faire ce soir? Il faut que tu connaisses un peu l'historique du peuple. Alléluia. Parce que tu as dit, toi, tu veux que l'ennemi change ta vie à ton sujet. Ce soir, je vais te parler. Moi, je suis un apôtre. Alléluia. Nous, les apôtres, nous sommes bizarres. Mais bizarres. Très, très, très bizarres. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu m'écoutes très bien, tu verras ce que tu as fait dans ta vie.
Ce que tu recherches avec Dieu, si tu veux que l'ennemi change d'avis à ton sujet, écoute-moi très bien. Si tu me suis, tu verras que l'ennemi changera d'avis à ton sujet. Amen. Mais si tu restes distrait et que tu es venu à la veillée, tu n'auras rien. Je te le dis en même temps. Qui était Paul pour que l'ennemi change d'avis à ton sujet? Gloire à Jésus. La Bible déclare que Paul était quelqu'un au départ qui était envoyé pour tenir captifs les chrétiens et les envoyé pour qu'on les tue. C'était un meurtrier dans le départ. C'était un gros meurtrier. C'était un assassin. C'était quelqu'un qui haïssait les chrétiens. C'était quelqu'un qui persécutait les chrétiens. C'était un mondain. C'était quelqu'un qui n'avait pas vraiment d'amour pour les chrétiens, qui haïssait les chrétiens, qui haïssait Dieu. Il n'avait jamais aimé ceux qui proclamaient l'évangile de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Peut-être que tu as fait ces choses aussi. Peut-être que tu as persécuté les pasteurs. Peut-être que dans ton pasteur, avant que tu connaisses le Seigneur, tu as persécuté les chrétiens, tu as persécuté les pasteurs. Tu as fait du mal aux gens. Tu as calomnié les pasteurs. Tu as injurié les pasteurs. Tu as fait du mal au corps de pasteur. Ou bien, un enfant de Dieu qui était vraiment Dieu, la voix de Dieu, tu l'avais détourné de la voix de Dieu. Alléluia. Paul, il était meurtrier. Il était plongé dans le mal. Et c'est sur la route de Damas, étant dans l'élan de pouvoir persécuter les chrétiens, le fait du mal, c'est Christ l'a paru, alléluia. Le Seigneur des Seigneurs l'a paru. Il nous dit, Paul, ce que tu persécutes là, c'est moi Jésus-Christ que tu persécutes. Ce n'est pas n'importe qui, mais c'est moi Jésus. Est-ce que tu pourras réchauffer les aiguillons? Il dit, Seigneur, qui est ici Jésus-Christ? Il a été frappé d'aveuglement. Alléluia. Et Dieu lui dit, va, il y a un nommé Ananias, il priera pour toi pour que tu recoules à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Regardez ce que Dieu lui a dit là d'abord. Dieu lui a dit que ce n'est pas les gens que tu persécutes, mais c'est moi qui persécute. Alléluia. Il faut que tu remplisses les conditions de ceux-là que l'ennemi va changer d'avis à leur sujet ce matin. Il y a des conditions à remplir. Paul avait rempli ces conditions. Alléluia. Alléluia. Frère, si tu ne remplis pas la condition que Dieu a vraiment placée dès le départ, Dieu ne changera pas vraiment ta destinée. Alléluia. Dieu ne pourra pas changer ta destinée. 15 ans de conversion, ta vie reste toujours la même. 10 ans de conversion, ta vie n'a pas évolué d'un seul iota. Il n'y a pas de changement dans tous les domaines de ta vie. Quel genre de chrétien que tu es? L'ennemi te retient toujours. Parce que tu n'as pas les conditions qui changent ta vie à ton sujet. Alléluia. Amen. Quand l'enfant de Dieu rentre et remplit les conditions, quand l'ennemi vraiment s'attache à ta vie, il n'est pas attaché à ta vie, mais il est attaché à la vie de Jésus. Donc il est obligé de changer ta vie. Parce que la foi, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le puissant des puissants, la paix de l'État, le lion de la tribu de Juda, celui qui marche la mer, la croisée, le Seigneur qui a rappelé la porte, il a ressuscité la pluie, la pierre, la mort, mort, où est ton écrivant? Alléluia. Gloire à Jésus. Cher bien-aimé, ce matin, je veux que tu écoutes très bien ce que je dis. Après que Paul ait retrouvé la vie par Ananias, Paul est allé au milieu des chrétiens. Paul a commencé à prêcher l'évangile. Et les chrétiens, dans Actes chapitre 9, étaient étonnés de dire non. Lorsqu'on a présenté, on a présenté pour lui, Dieu a prêché l'évangile. Lorsqu'il a reçu les phrases, il a dit hey! Ça m'a tué, il avait venu à ta aujourd'hui. Ananias a dit non, c'est vous. Il est venu pour une bonne nouvelle. La Bible déclare que n'est-ce pas lui qui persécutait les chrétiens à Jérusalem? N'est-il pas venu ici pour nous tenir parti, pour nous ramener à Jérusalem? Paul a prêché Jésus-Christ. Et les gens étaient étonnés.
Cela prouve que Paul, deuxième condition qu'il a. La première condition est qu'il a croisé Jésus. La deuxième condition est que Paul s'est repenti de ce péché. Il n'était plus venu pour attaquer les gens, mais il était venu pour annoncer l'évangile de salut. Tu es converti depuis longtemps. La Bible dit, allez par tout le monde. Prêchez à toute la nation l'évangile de Jésus-Christ. Ce grand commandement ne pas réservé seulement aux pasteurs. Ce grand commandement ne pas réservé seulement aux hommes de Dieu. Mais ce grand commandement est réservé même aux moindres des enfants de Dieu qui viennent de se convertir à Jésus-Christ. Alléluia. Et puis que tu es dans le Seigneur Jésus-Christ, qui t'a envoyé à Jésus. Tu veux que les églises chantent d'avis à ton sujet. Paul l'a prêché l'évangile dès tes premières heures de conversion. Il a annoncé Jésus-Christ. Toi, tu as annoncé qui? Il y a des gens qui ont fait 8 ans de conversion, 12 ans de conversion. Ils n'ont pas d'enfance spirituelle dans le Seigneur. Tu as envoyé qui en Jésus? Tu veux que les églises chantent d'avis à ton sujet ainsi? Tu es loin de cette grâce. Tu es loin de cette grâce. La troisième condition est que Paul était serviable, était un homme de Dieu qui a prisé. La Bible déclare qu'il y a un prophète du nom d'Agabus. Il a prophétisé la famine en Israël. Et il n'y avait pas à manger. Les frères en Christ, ils sont cotisés. Ils ont amené Barnabas et Paul pour visiter les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les chrétiens qui étaient en détresse parce qu'il y a la famine, pour donner vraiment des personnes à manger. Aujourd'hui, si tu es jeune appelé, il faut partir. Moi, t'as envoyé, tu dis non, tu es compris. Moi, je dois prêcher l'évangile. Paul a été serviteur, il a servi l'homme d'abord. Si tu n'as pas servi l'homme d'abord, tu ne peux pas servir Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. À les conditions. Alors que toi, tu dis que tu veux que ta condition change. Tu veux que l'ennemi change d'avis pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Paul a servi Dieu. Paul a été vraiment soumis à l'autorité établie sur lui d'abord. Paul n'était pas un serviteur orgueilleux. Paul a fini la mondanité lorsqu'il s'est repenti. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans le coton. C'est-à-dire qu'il n'était plus dans un siècle quelconque de péché. Et toi, tu es dans le mensonge, tu es dans les calomnies, tu es dans les critiques, tu es dans la convoitise. Rien n'est grave. La convoitise est un péché très, très, très grave. Très grave. Il est très subtil. Il est très grave. Je vais vous expliquer la convoitise. Jésus dit celui qui regarde la femme de son prochain et combat cette dernière-là a commis l'adultère dans son péché dans son cœur avec elle. Alléluia. Alléluia. Donc chaque fois que tu rencontres des femmes, tu les combats, tu commets l'adultère, tu la finis avec toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, si on a des choses là, tu dis qu'elles sont dans le Seigneur. Maintenant, tu vois les habillements vraiment faire des petits pour l'enfer. Comment une chrétienne qui sort de sa maison est habillée, plaquée. Et lorsqu'elle sort maintenant, elle est sur la route, tous les yeux des gens qui vont la voir la combattre. Et il connaît habiter dans son père son nom. Donc il fait des petits pour l'enfer. Fini avec le monde comme Paul. Fini avec les péchés comme Paul. Deuxième condition. Alléluia. Alléluia. Maintenant, pas pour finir le monde, est-ce qu'il veut que l'ennemi change d'avis à ton sujet? Écoutez, vous connaissez ce qu'on appelle Dinamorida, non? En bon français, on dit l'aimant. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Qui connaît ça? D'accord. Si on met un sur cette maman, et puis on met un ici, et qu'on les rapproche, qu'est-ce que ça fait? Là, c'est pour les noms. Hein? Si tu as vraiment ce qui est du monde en toi, l'ennemi va s'attacher à toi. Il ne va pas changer d'avis. Il ne va pas changer d'avis. On prie, on jeûne, on prie, on jeûne. Ta vie n'évolue pas. Lorsque Dieu est passé, vous avez dit cela. Alléluia. Paul était l'homme qui était baptisé de cet esprit haut de Dieu. Paul avait l'onction de Dieu pleinement dans sa vie. Alors l'ennemi ne pouvait pas vraiment rester sur son corps. Parce que l'onction prise le jour du mal. L'onction détruit les yeux des ténèbres. L'onction
puissance. Paul, dans son ministère, opérait des miracles. Paul a guéri les malades. Paul a chassé les démons. Paul a parlé à l'homme. Paul avait des visions. Paul avait des révélations. Paul était un homme de puissance. Paul était un homme de démonstration de la gloire de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Dites que je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Oui. À quoi aspires-tu? Depuis que tu es chrétien, tu aspires à quoi? Paul était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il était baptisé de l'onction de Dieu. C'est pour ça que Paul dit qu'ici, il y a des gens qui parlent à la langue, moi, ils parlent à la langue plus que vous. Or, il faut que la personne soit remplie du Saint-Esprit pour dire qu'il parle à la langue. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Tu n'as pas l'onction de Dieu en toi. Il dit, le début va changer ta vie à ton sujet. Comment? Et te dit, comment il va changer ta vie à ton sujet? Voilà les conditions. Paul remplissait les conditions. Paul accepte. C'est-à-dire, là, quand vous lisez le chapitre 27, il est dit que Paul, à cause de son intégrité, à cause de l'évangile à prêcher, à cause de ce qu'il défendait la cause de l'évangile, à cause de ce que Paul était vraiment zélé, on l'a attrapé, on l'a mené vraiment pour le juger. Et il était vraiment en péril. Et regardez Paul, malgré qu'il était dans les liens de la prison, les liens des jeunes, sur le bateau, Paul était toujours le ministère, il a eu vraiment une vision de Dieu. Et Paul a commencé à parler à ces gens-là qui l'amenaient à captivité la Syrie. Écoutez ma voix, non, écoutez ta voix. Et il y a eu la tempête. Oui, il y a eu la tempête. Et lorsqu'il était tourné, il a dit, oh frère, le Dieu dont je suis le serviteur que je sers m'a paru cette nuit, personne ne pourra ici. Alléluia. Alléluia. Personne ne pourra. Parce que je dois comparer devant Caïn. Alléluia. Tu dois comparer. Donc comme je dois comparer, Dieu dit qu'il m'a donné tous ceux qui sont à moi ici, personne ne mourra. Il ne pouvait pas mourir. Jésus allait changer ta vie parce que Dieu avait un cheminement avec Paul encore. Quelle est ton histoire avec Dieu? Quel cheminement que Dieu a avec toi encore? Quelle est ta destinée prophétique que Dieu a vraiment déclarée aux yeux des gens? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, il faut que tu saches une chose. Qui étaient les barbares dont on parle ici? Les barbares étaient des personnes qui ne connaissaient pas l'histoire du Paul. Les barbares étaient des païens. Les barbares étaient les gens qui étaient étrangers à la vie de Dieu. Les barbares étaient les hommes charnels. Les gens qui n'étaient pas spirituels. Alléluia. Alléluia. Et les barbares sont l'image des adhérents. Les barbares sont l'image de tous ceux-là même qui passent du milieu sous le toit lorsque tu es éprouvé. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible déclare, dans le livre de Samuel chapitre 9, lorsque le prophète Samuel, Dieu l'a envoyé à Moïse, le fils d'Isaïe, qu'on appelle David qui est devenu roi, lorsqu'il est rentré dans la maison d'Isaïe, lorsqu'il a vu le grand frère, le fils aîné de la famille, il dit certainement, voici le roi de l'Éternel. Il dit certainement, voici le roi de l'Éternel, lui dit, ne regarde pas son apparence. L'homme considère, si que l'homme considère, moi je ne le considère pas. Alléluia. Je l'ai rejeté, il ne peut pas être roi. L'homme regarde à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. Alléluia. Les hommes charnels, lorsque tu es éprouvé, pas les éprouvé, ils venaient de sortir d'une grande épreuve où la tempête a survolé sur la mer. Ils étaient en péril. Dieu venait de le sauver d'une épreuve. Et là, après, il a affronté l'épreuve. Parce que là où elle avait soufflé, voici un serpent qui s'attaque à ta main. Serpent est l'image de Satan lui-même. La Bible dit que le grand serpent, l'accusateur, le diable, le serpent fier. Lorsque tu fais un songe, lorsque tu as une vision, ou lorsque tu as fait un serpent, dis-toi que c'est le diable en personne qui est levé contre toi. Puisque venait vraiment de t'arrêter, une grande épreuve, et puis il est sorti victorieux de cette épreuve. Il est sorti victorieux de cette épreuve. Il va où le diable se présente pour l'écraser, parce que c'est qu'il va en faire écrase.
vas pour vraiment délivrer l'évangile de Jésus. Mais le texte avec que même dans la prison, Paul allait prêcher l'évangile. Le texte avec que même dans la prison, Paul allait dénoncer la prison de Dieu. Le texte avec que Paul, on ne pouvait pas les tuer. Mais Dieu lui-même se présente à lui pour l'écraser. Alléluia. Mais personne ne peut écraser un point de Dieu qui a une histoire avec Jésus. Alléluia. Paul, personne ne pouvait écraser Paul. Alléluia. Alléluia. Le diable s'est présenté. Merci. Le diable s'est présenté. Et il s'attachait à son bras. Lorsqu'il s'attachait à son bras, ce serpent qui s'attachait à son bras est synonyme du blocage qui est dans ta vie. Ce serpent qui est attaché à ton bras est synonyme de la délivrance dans ta vie. Ce serpent qui est attaché à ton bras est synonyme de la détection dans ta vie. Ce serpent est synonyme de l'insécurité, la pauvreté, la malédiction et la maladie. De tout ce qui est mauvais, le problème de miracle, le problème de tomber sur la terre, le problème de la pauvreté sur la terre, Alléluia. Alléluia. Le diable s'est attaché à ta main. Quand le diable t'attaque et la victoire, il passe à la vitesse supérieure. Le diable, parce que le diable ne s'attaque pas à n'importe qui. Dis que je ne suis pas n'importe qui. 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 Parce que le diable s'attaque à ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La vie déclare que Paul, quand les gens ont vu le serpent s'attacher à son bras, ils ont fait des déclarations. Et on va lire ces déclarations-là. Quelqu'un va nous lire cela. Alléluia. Verset 4. Et quel est le verset 4 à haute voix? Mettons-lui le verset 4 à haute voix. Donne-lui un micro, tu lis le verset 4 à haute voix. Il dit qu'il est prêt? Donne-lui un micro. Vite. Un micro allumé. Un micro. L'autre vient pour lui le verset 4. Amen. Ok. Quand le barbare dit l'animal a suspendu à ta main, il se dit les uns aux autres. Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. C'est bon. Amen. Quand ils ont vu ce qui se passait avec Dieu, vu ce qu'ils ont entendu raconter par ceux qui venaient d'être sauvés de la mer, et que les autres n'ont pas été vraiment attaqués par un serpent, ils ont dit, c'est assurément. C'est-à-dire qu'ils ont une parole vraiment certaine, comme s'ils connaissaient l'histoire du port. Cet homme était meurtrier. Est-ce que Dieu a parlé au prophète Samuel, il dit, les hommes sont charnels, ils regardent à la vue. Ils ont regardé le preux de Paul, dit qu'il est un meurtrier. C'est comme ça les sorciers, les affaireurs, les agents des ténèbres. Regarde ton histoire, dans le preux dans lequel tu te trouves, il dit que tu n'es pas un enfant de Dieu, c'est parce que tu as péché, c'est parce que tu es maudit, c'est parce que tu es le dernier de la société que tu souffres comme cela. Ces personnes-là, que la langue soit vraiment condamnée pour l'enfer, au nom de Jésus. Alléluia. Il ne connaît pas ton histoire. Tu es l'enfant de Dieu, l'enfant du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la prédication de Jésus-Christ, le prince de Jésus-Christ, le Dieu pas de Dieu comme ça. Il va changer ta vie à continuer. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Ces langues sorcières seront condamnées au nom de Jésus. Parce que son charnel, son pas spirituel, il regarde, tu frappes à la vue pour des déclarations sur ta personne par rapport aux épreuves que tu vis. Les épreuves vont d'épreuve en épreuve. Venant d'épreuve en épreuve dans le ministère. On dit de n'importe quoi salut. C'est un meurtrier. Il a tué qui? Il s'est répandu de ça depuis longtemps. Il a exercé le ministère. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia. Si tu es contact comme le Seigneur Jésus.
fait cette déclaration, regardez la réaction de Paul. Quand il remplit les conditions, il y a avion plus terre. Regardez, ce qui m'a surpris dans ce passage, le verset 5. Quelqu'un nous lit le verset 5. Quelqu'un nous lit le verset 5. Soyez à la page. Nous lit le verset 5. Verset 5. Et Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. regardez bien. Ah, vous aussi. Ils étaient au bord de la mer. Il y avait le sable. Il était là, il était mouillé, puis il pleuvait. Pourquoi c'est dans le feu que Paul avait pour secouer l'animal? Un serpent, lorsqu'il t'attache à toi, qui est paniqué, qui est troublé, qui te jette à toi. Mais Paul, il a secoué le serpent dans le feu. On dit bien, la Bible dit dans le feu. Et il n'a rien eu comme mal. Alléluia. Le diable qui s'attachait à ta main, il a secoué dans le feu. Où tu secoues le démon qui t'attaque à ta vie. Où tu secoues le diable qui t'attaque à ta vie. Où tu secoues ton problème qui t'attaque à ta vie. Où tu secoues la malédiction qui t'attaque à ta vie. Tu secoues cette malédiction dans l'eau. Tu secoues ça vraiment dans le froid. Tu secoues dans le temps d'amatin. Le diable ne quittera pas ta vie. Satan qui est le symbole du serpent ne va pas te quitter. Tant que tu ne le secoues pas dans le feu. Paul était bouillonnant du feu de l'Esprit de Dieu de là-haut. Alors quand l'Esprit de Dieu, celui qui a créé le feu visible, vraiment rien ne pourrait lui arriver. Il avait tué en lui. Dieu est le cœur du feu. Dieu est le cœur du feu. Et cet esprit est le feu. Rien ne pouvait l'arriver. Lorsqu'il était dans le feu, rien ne pouvait arriver à Paul. Lorsqu'il plongeait dans le feu, 10 fois, rien. Alléluia. Oh, si tu es content, acclame le Seigneur Jésus, tu vas faire. Si tu es content, acclame le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Regardez l'histoire des trois compagnons de David et de Daniel à Dijon. C'est la même chose qui se produit. Ils étaient intègres. Ils sont épargnés de tout ce qu'ils ont eu. De maître du roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a mis la colère. Il dit sauve la colère cette fois. Il dit on n'a rien à te dire là-dessus. On ne va pas te tes statuts. Si tu veux, si c'est que tu veux. Nous on attend l'éternel des armées. On s'est répandu de tout péché. Nous sommes les serviteurs du Dieu vivant. On n'a pas peur de cela. Si tu veux, jette-nous dans la fournaise là-bas. Ils avaient le feu de Dieu en eux. Le feu comme l'apôtre Paul avait l'esprit de Dieu en lui. Ils avaient le feu de Dieu en eux. On les a jetés dans la fournaise Adam, qui est vraiment puissante. Il y avait une quatrième personne du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui marchait avec eux. Il a changé la vie avec Jésus. Il a changé la vie. Et nous avons nous acheté trois personnes là. Mais je vois une quatrième personne dont le visage ressemble au visage des dieux. Celui qui est au-dessus des dieux. Il dit, Satan, Meshach, Abednego, les serviteurs d'Israël, sortez! Il a changé d'avis. Il a changé d'avis. J'ai dit, il a changé d'avis. Il a changé d'avis. Il a changé d'avis. Le diable changera d'avis pour toi ce soir. Le Satan qui t'attache à ta vie ne peut pas tomber ce soir. C'est pas changer d'avis. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. 50 ministères, 0. Je suis dans la 15e année de mon ministère à Saint-Ossa. Ça fait 15 ans que je sers Dieu. L'année prochaine, ça va me faire 16 ans de ministère à Saint-Ossa. Alléluia. J'ai vu des choses avec Dieu. Mais si vous ne remplissez pas les conditions, le diable ne quittera pas votre vie. La malédiction ne quittera pas votre vie. L'échec ne quittera pas votre vie. La maladie ne vous quittera pas. Alléluia. Alléluia. Ce matin, comme je l'ai dit, je ne serai pas long. Qui veut que le diable change d'avis à son sujet? Amen. Est-ce que tu crois vraiment que Jésus-Christ est puissant et peut faire amener les gens, les gens témoignent que les démons de changer d'avis à ton sujet? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut te faire vraiment grandir grandement et que le diable va gravir la poussière ce matin? Amen. Est-ce que tu le crois véritablement? Amen. Est-ce que tu le crois véritablement? Amen.
Tu vas te tenir debout avec moi. Je sens l'onction de Dieu monter ce matin. Comme Mars, Tabala, comme Tabarashi, Tabala, comme Raki, Teboski, Tabala, comme comme Makam, Tabala, comme la maladie qui était dans ton corps, la malédiction, l'échec répété, les blocages, l'insuccès, la pauvreté, les démons qui te poussent, tu vas parler franchement à Dieu. Tu vas lui parler franchement. Tu vas lui parler franchement. Je dis, tu vas lui parler franchement, avec foi et conviction. Afin que le programme qui était tracé sa vie soit vraiment détruit. Je dis, le programme que Satan avait tracé sa vie va être éclaboussé. Parle-lui franchement. Dis-lui que tu as péché, c'est pour cela que l'ennemi s'est attaché à ta vie. Mais maintenant, tu décides, comme l'apôtre Paul a été répandu, et tu décides vraiment de marcher droit devant lui, tu verras ta gloire. Parle à ton Dieu franchement. Prions le Seigneur notre Dieu. Prions. Prie le Seigneur. Prie à notre voix avec foi et conviction. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Ne regarde pas à celui qui est auprès de toi. S'il fait que tu pleures sur tes péchés ce matin. S'il fait que tu cries à haute voix, en plein dossier, crie à haute voix. L'occasion t'est donnée. C'est l'occasion ou à jamais. Voici ce qu'il faut faire pour que tu sortes vraiment de tes liens, de tes problèmes, de tes situations jugées chaotiques. Je suis à la solution à ton problème. Il est sur le point d'agir, il est sur le point de te manifester, il est sur le point de manifester ta gloire. Aucune puissance satanique ne peut s'opposer à lui. Jésus-Christ est Seigneur, il est puissant. Il dit tout dans le professionnel qu'il est Seigneur. Tout ce que précis là devant ta face, c'est le temps et le moment opportun de parler franchement à ton Dieu. Prie 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 ton Dieu. Ne regarde pas ton voisin. Ne dis pas qu'il va pousser la prière pour se moquer de moi. Confesse ton péché. Réponds-toi. Sois sincère. Déclare à Dieu la vérité que Dieu est dans ton cœur. La vérité. Tu n'as pas venu pour bâtir le but. C'était pas Dieu venu pour sortir d'une terre bénédiction. Et la grâce de Dieu. Et le changement dans ta vie. Prie ton Dieu. Prie. Prie ton Dieu. Prie avec vie. Prie avec conviction. Prie avec foi. Déclare les paroles. Sois sincère. Sois sincère. Parle franchement ton Dieu. Parle franchement ton Dieu. Parle franchement ton Dieu. Parle, 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 parle. Prie ton Dieu. Prie-le sincèrement. Parle à ton Dieu. Décharge sur lui tout ton pardon ce matin. Ton pardon, il dit que les amours vous sont déchargés, fatigués. Donc vous donnez la vie de feu. On ne mange pas beaucoup. Car il y a des Jésus. Le pardon va toujours sur moi. Plus sincèrement. Alléluia.
Tu vas lever la main droite vers les cieux. La main droite. La main droite. Ce n'est pas la main gauche, la main droite. Et tu vas prier. C'est moi qui vais prier d'abord. Si arrête de prier maintenant, je vais prier. Si ferme les yeux, je vais prier. Sur ta main qui t'a levé à l'air. Notre Dieu, tu as dit de nous de créer à ton image, à ta ressemblance. Maintenant, de manière spontanée et prophétique, toi tu amènes à l'existence ce qui n'existe pas. Que tes mains ne soient plus les mains de nos bien-aimés, mais que ça soit ta main puissante. Maintenant, où est de ton onction, le pouvoir destructeur des yeux des ténèbres et la main de prospérité de l'élévation. Où est de cette onction au nom de Jésus-Christ, afin d'atteindre l'objectif que tu veux atteindre maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Et donc, si on prend part de ces mains, afin que ce que nous allons faire tout à l'heure soit vraiment agréé par toi, afin que l'onction sacerdotale dont je suis vraiment éternel Dieu revêtu, descend sur ton peuple. C'est pour ça que je prie que tes mains soient imbibées de la puissance du Saint-Esprit. L'onction qui brise le joug du mal. L'onction qui perd les miracles. Au nom puissant de Jésus, agrée cette prière. Et que tout esprit, loin de tes mains. Merci Seigneur. Amen. Et pose la main là maintenant, là où tu as mal. Si tu es malade. Si tu n'es pas malade, si tu as un problème d'ordre financier, impose la main sur ta tête. Nous allons prier franchement, toi et moi. Si tu n'es pas malade, mais c'est un problème financier ou bien c'est un sujet, impose la main, cette main-là sur ta tête. Mais si tu as mal, impose la main là où tu as mal. Et je vais demander que ceux qui sont intéressés, qui se tiennent debout, il ne faut pas t'asseoir. Et pour ne pas avoir peur, si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, il ne faut pas t'asseoir, tiens-toi debout. Maintenant, cette main imposée n'est plus ta main. La regarde plus comme ta main. Elle est pointe de l'Esprit de Dieu. Et l'onction de Dieu est sur elle. Regarde que c'est la main de Dieu. Et commence à prier. Demande ton miracle. C'est ce que tu te dis à Dieu. Demande ça maintenant. Prie le Seigneur sincèrement. Prie. Prie. Prie le Seigneur. Je dis prie. Prie au nom de Jésus. Il dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Que le Père soit glorifié dans le Fils. Demande au nom de Jésus. 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 Demande avec foi. 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 Demande. Ne t'arrête pas. Demande seulement. Demande. Je prie avec toi. Demande. Le Seigneur près de toi. Demande sincèrement. Demande avec toi. Jésus est avec toi. Jésus est là. Il est là pour toi.